Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est un autre jour et nous sommes toujours en campagne, nous sommes en forêt. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous beaucoup de choses. Pour ceux qui vont suivre la vidéo jusqu'à la fin, il y a certains secrets qu'on va partager ensemble. En fait, actuellement, je suis toujours en plantation, je suis en forêt. Ouais, je n'ai pas une très grande plantation, c'est un petit truc. Bon, je n'ai que 13 hectares, c'est pas beaucoup. Je vous ai parlé dans les vidéos précédentes des choses que je veux faire. Et vous voyez par exemple, ça avance, bon, c'est vrai, pas à la vitesse que je voudrais, mais ça avance quand même. Les choses sont en train d'évoluer progressivement, un pas après l'autre, on avance. Aujourd'hui, je voudrais qu'on essaye de partager quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut que je continue avec la chaîne YouTube, je ne sais pas. Peut-être que, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas rentable. C'est-à-dire, au plan financier, elle ne me rapporte rien pour le moment. Bon, quand je dis rien, c'est une façon de parler, parce que il faut quand même reconnaître que j'ai vendu plus d'une centaine de documents cette année-ci. Et ce n'est pas petit, c'est pas rien. Et en temps normal, lorsque je travaille avec les étudiants, ça rapporte quand même un peu. Ça me permet d'être un peu visible. Mais j'ai l'impression que, je ne sais pas si franchement, je voudrais que vous me donniez vos conseils. Là-dessus, s'il faut que j'arrête. Si c'est peut-être la dernière vidéo que je tourne pour la chaîne. S'il faut que je me concentre sur mon entreprise, c'est-à-dire sur l'entreprise agricole qui est en voie d'être créée, qui est en création, en voie de création. Je ne sais pas, vous aussi, dites-moi ce que vous pensez là-dessus. C'est une bonne idée d'abandonner. C'est une bonne idée de me concentrer sur la recherche de l'argent. C'est une bonne idée que je me concentre sur mes activités champêtres et aussi éducatives. Dites-moi ce que vous pensez franchement là-dessus. Parce que, vous voyez, ça fait déjà, dans février 2024, ça va faire 2 ans exactement que notre chaîne aura été créée. Aujourd'hui, on est à peu près à 3000, je crois, 3800 abonnés, 3800 abonnés à peu près. Et nous sommes à plus de 200, presque 300 000 vues sur toutes les vidéos. Nous sommes à 600, je crois que c'est 611 vidéos qu'on a déjà publiées jusqu'à présent. Mais jusqu'à présent, la chaîne ne nous rapporte véritablement rien. Absolument rien. Donc je n'ai pas encore touché un radis, même un 5 francs venant de cette chaîne YouTube. Et j'ai l'impression que c'est comme si bon, ça ne rapportait rien. Donc vous-même, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'il faut qu'on abandonne ou est-ce qu'il faut qu'on continue? Je voulais vous présenter aujourd'hui quelque chose d'autre. Depuis un certain temps, je vous parle de comment creuser le puits, comment retrouver l'eau dans son champ. Et je vous ai parlé par exemple de cela au moins dans 3 vidéos précédentes. Je voudrais attirer l'attention de ceux qui veulent se lancer dans l'entreprise agricole, dans l'entrepreneuriat agricole, que l'idéal serait d'avoir une source d'eau, soit une rivière, soit un fleuve, soit une source d'eau quand même qui coule. Si vous n'avez pas cette possibilité, vous êtes obligé de creuser soit des puits, soit par exemple un forage. Bon, il peut avoir, vous pouvez créer un puits en aménagé, ça dépend de vous. Donc, personnellement, c'est le conseil que je peux vous donner. Parce que vous aurez toujours besoin, vous aurez toujours franchement besoin d'utiliser l'eau lorsque vous êtes en campagne. Et c'est quelque chose d'indispensable, c'est quelque chose de vraiment utile, d'important. Donc, vous voyez par exemple, et l'entreprise agricole, vous devez savoir une chose, c'est que c'est une entreprise qui est difficile, très très difficile. Les êtres humains ne sont pas faciles à traiter. Ce n'est pas facile de traiter avec les êtres humains. C'est-à-dire, dans l'entrepreneuriat agricole, on doit travailler avec l'être humain. L'être humain qui est un être parfois imprévisible, un être que tu ne sais pas. Tu ne peux pas facilement, on dit souvent difficile à cerner. Et on doit faire avec. On doit faire avec parce qu'on n'a pas le choix. Vous comprenez donc l'utilité de la mécanisation agricole. Parce que si vous avez vos 3 employés avec lesquels vous travaillez d'habitude,
vous pouvez organiser votre travail en fonction de ces 3 employés-là. Mais lorsque vous avez déjà, par exemple, 10 employés, 15 employés, même 5 employés, à partir d'un certain nombre d'employés, les difficultés commencent à se faire ressentir. Comment et pourquoi? Vous ne pouvez pas, lorsque vous avez des employés, par exemple, travailler avec eux sans tenir compte de leur propre famille. Vous savez, ils travaillent parce qu'ils ont besoin d'argent pour pouvoir nourrir leur famille. Si vous leur donnez trop d'argent, ce serait aussi très dangereux dans la mesure où ils ne viendront plus travailler, étant donné qu'ils viennent travailler pour avoir de l'argent. L'argent, ils en ont déjà. Ils vont d'abord manger tout cet argent avant de revenir continuer à travailler. Vous voyez donc que lorsque vous êtes en train de faire ce qu'on l'entrepreneuriat agricole, franchement, ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Vous devez apprendre à faire des choses qui vont dépasser le niveau de l'entendement humain normal. Vous frôlez presque la manipulation. Parce que si vous ne savez pas tirer sur les ficelles, si vous ne savez pas, par exemple, travailler avec vos employés de façon tactique ou avec un tact bien précis, vous n'allez jamais réussir à entreprendre. Vous n'allez jamais réussir votre projet entrepreneurial. Ne devez pas vous cacher. Ce n'est pas aussi évident que ça. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible de s'en sortir. Donc, personnellement, je vous ai dit au début de cette vidéo, est-ce qu'il serait intéressant que nous puissions abandonner notre chaîne, que nous puissions cesser de faire les vidéos ou bien espacer le maximum possible les vidéos que nous faisons tout le temps? Bon, parce que je ne vais pas vous cacher, je vous ai dit dès le début de cette vidéo que ça ne nous rapportait pas quelque chose, aucun radis. C'est vrai, on est fiers, on est content de partager avec vous constamment des nouvelles idées, on est constamment de partager avec vous, par exemple, des conseils. On est content, on est fiers de partager avec vous tout ça, mais à la fin, nous-mêmes, on a faim. Bon, si personnellement, vous voyez, je consacre beaucoup de mon temps pour travailler avec vous, mais à la fin, je n'ai rien. YouTube, pour le moment, ne me rapporte absolument pas. Parce que je vous ai dit, j'ai une erreur jusqu'à présent, l'erreur n'a pas encore été rectifiée au niveau de la monétisation de ma chaîne YouTube, de notre chaîne YouTube. Donc jusqu'à présent, elle ne rapporte absolument rien. Est-ce qu'il faut qu'on continue ou bien est-ce qu'il faut qu'on arrête une fois? Dites-moi ce que vous pensez. Donc d'ici, nous sommes à la fin de l'année 2023. Donc il faut prendre de nouvelles résolutions pour la nouvelle année 2024. Et pour cela, parmi ces résolutions, je suis en train d'envisager aussi, s'il y a possibilité, donc de me concentrer sur mes activités. Faire les vidéos, franchement, c'est pas évident, c'est épuisant. Mais c'est vrai qu'on aime quand on aime ce qu'on fait, quand on veut partager, quand on veut donner, on est content de le faire. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et franchement, une des choses aussi qui a tendance à vouloir décourager, c'est que la majorité des gens qui suivent nos vidéos ne sont pas abonnés dans notre chaîne. On a environ 1300 personnes qui voient régulièrement nos vidéos. 1300 personnes qui voient régulièrement nos vidéos. Sur les 3000 et poussières de personnes. Bon, nous avons 3000 et poussières d'abonnés. Donc, on pense que si, par exemple, les personnes qui voient nos vidéos étaient abonnées, ça nous permettrait d'être plus visibles sur YouTube. Ça nous encouragerait aussi beaucoup. Bon, s'il y a des personnes qui ont besoin, parce qu'il y a des personnes qui m'ont contacté pour les mycorhizes. Je vous ai dit, je suis venu de Yaoundé dernièrement avec les mycorhizes. S'il y a des personnes qui ont besoin de ça, je vais d'abord vous expliquer un principe pour que vous puissiez bien comprendre. Bon, ou bien c'est mieux que je fasse une vidéo là-dessus. Peut-être qu'il faudra que je fasse plutôt une vidéo là-dessus pour bien expliquer ce que c'est que les mycorhizes, comment on les utilise. Donc, personnellement, je ne peux que vous conseiller, abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Je fais dans l'entrepreneuriat agricole. Je fais dans l'entrepreneuriat tout court. Et d'ici quelques temps, vous allez voir les fruits de notre travail.
Actuellement, je partage avec vous tout ce que j'essaie de faire ici dans ce champ. Je vous ai dit dernièrement, vous voyez par exemple, je suis assis sur un tas de bois. En fait, c'est du bois. C'est le bois qu'on a coupé, on a entassé, on est en train d'entasser. Dans les vidéos prochaines, je vous dirai qu'est-ce qu'on va faire de ce bois ou qu'est-ce qu'on aura fait de ce bois-là. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamden, du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Je fais dans l'entrepreneuriat, je suis enseignant de profession, répétiteur de forme, donc enseignant de formation, répétiteur de profession. Et actuellement, je suis dans l'entrepreneuriat agricole. Je fais aussi dans l'apiculture, je fais dans la culture, je fais dans les semences aussi. Donc actuellement, je suis en train de vous montrer quelque chose tout à l'heure. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va faire une expérience ensemble. Et on va étudier les résultats. Chaque fois, chaque semaine, à la fin de chaque semaine, je vais vous donner, si possible, les résultats des tests qu'on sera en train de faire. C'est une surprise. Je vous ai promis. Chose promise, chose due. Tout à l'heure. Donc voici ce que vous disiez que je vais vous donner comme cadeau. Observez ce qu'on va faire tout à l'heure. Observez ce qui va se passer ici. Ça, vous connaissez à ça. Ça, c'est l'aloe vera. On va utiliser ça. On va aussi utiliser ceci. Ça, vous connaissez. C'est l'oignon rouge. Et on va aussi utiliser ceci. Ça, vous connaissez. Ça, là, vous connaissez déjà. Il s'agit des gousses de ail. On va aussi utiliser ceci. Ça, c'est la peau de banane douce. Peau de banane douce. Et puis maintenant, vous connaissez aussi ça. On va faire pousser ça. Ça, c'est le cadeau que je voulais vous donner. Rendez-vous pour cette vidéo, la suite de cette vidéo dans 3 semaines. On va voir ce que ça va devenir. Je dis bien la suite dans 3 semaines. Je vous ai montré les ingrédients qu'il faut. N'oubliez pas, il y a ceci. Aloe vera, oignon, gousse de ail. Et puis enfin, peau de banane douce. Rendez-vous dans 3 semaines pour cette vidéo.